Bonjour les gens, c'est Shark pour une nouvelle descente de la Loire. Alors cette fois-ci c'est un petit peu différent pour deux choses. D'abord je descends de Roanne au niveau des pompiers, pour ceux qui connaissent, jusqu'à Digoin avec un bivouac au milieu. Et alors ça c'est la première chose, je n'ai jamais dépassé le milieu, c'est-à-dire Chambilly, Baugy. Et la deuxième chose c'est que c'est mon mode de locomotion qui change. Voilà. En fait, ça c'est une planche à voile de compétition, une crite qui servait à faire les triangles olympiques, que j'ai aménagé avec des bidons étanches que j'ai inclus. J'ai percé le pont parce qu'elle est très profonde en fait, c'est tout creux à l'intérieur. Donc j'ai installé des bidons étanches pour mettre mon matériel devant et derrière. Et plus tard, je vais même continuer à mettre une trappe de visite pour pouvoir me faire une glacière carrément, pour pouvoir mettre les bières et la barbaque et tout ça. Et voilà. Donc il y a beaucoup de capacité d'emport. Par contre, c'est une coque ronde et c'est pas stable du tout. D'ailleurs, là, on arrive dans des rapides. Et je ne sais pas si je vais pas me baquer parce que vraiment ça bouge dans tous les sens. Et là, j'ai foutu la dérive. Ça empêche un peu, mais quand je mets pas la dérive, c'est une horreur. Bon, là, par contre, il faut vraiment que je mette les mains dessus et je vous retrouve à l'arrivée. Si jamais c'est les mêmes images, mais en tout mouillé, c'est que je me serais baqué. Hein. Allez, à plus. Alors pour ceux qui ont vu mes précédentes vidéos, il y a une constante, et je m'en plains toujours d'ailleurs, c'est que ce soit sur le bassin d'Arcachon, dans l'Ardèche ou la Loire maintenant, j'ai toujours le vent contre. Et là le vent est tellement fort que malgré qu'il y a pas mal d'eau dans la Loire, ça me fait reculer. Je recule avec le vent, c'est impressionnant quoi. Il y en a plein le cul de ce vent. Il y en a plein le cul. Voilà, comme je disais, c'est comme en vélo. Je pars en vélo, j'ai le vent contre. Voilà, je suis maudit du vent. Voilà, eh ben, tant pis pour moi, il faudra ramer plus. Bien, je commence à désespérer un petit peu, j'ai trouvé mon endroit de bivouac, un endroit fantastique. On verra mieux demain au lever du soleil parce que là, on voit pas grand chose en fait, mais c'est un endroit qui est plat avec du sable gravier un petit peu, qui est bien sympa. Voilà, j'ai pratiquement autant de bordel qu'en Thaïlande en fait, hein. J'arrive pas à ranger mon camp. Mais bref, donc un tapis de sol, un bon matelas dessous, mon sac de couchage, mon petit feu, mon petit trépied qui va me servir à suspendre, je ferai des images tout à l'heure, à suspendre ma petite grille dont j'ai fait un tuto là-dessus, un truc très pratique pour amener en rando. Et puis mon petit camp, voilà. C'est impeccable. Voilà, je regrette simplement que Olivier n'ait pas pu rester avec moi. Olivier, c'est le gars que j'ai rencontré qui descendait de la Loire comme moi, mais lui, il va jusqu'à Nevers. Il fait ça sur une semaine à peu près. Mais il était crevé, le pauvre, et il a été obligé de s'arrêter avant. Bref, donc une fois de plus, je suis tout seul dans mes bivouacs. Mais c'est bien sympa quand même. Maintenant, j'ai une grosse faim quand même. Donc, je vais manger et puis on se retrouve demain matin. Bonne nuit. Ah oui, pendant qu'il suit, je vais vous présenter mes petits nouveaux compagnons de bivouac. Soit que je ne vais pas montrer, soit qui est nouveau. Alors j'ai ce Mora qui est vraiment trop génial. C'est pas le Mora compagnon, enfin c'est la même forme, c'est la même dimension, mais la lame est beaucoup plus épaisse. Il est orange et j'ai mis des trucs réfléchissants dessus. Si je le perds dans la nuit, j'éclaire avec une lampe de poche et là je le repère à 100 mètres. C'est vachement bien. Les trucs camo, noir, vert, c'est très bien, mais quand on le fait tomber dans l'herbe, un truc vert quand on le fait tomber dans l'herbe, c'est pas terrible. Donc la plupart du temps, il n'y a pas d'intérêt à rester caché à ce point-là. Donc un truc orange bien fluo, bien visible, avec une lame... avec la lame Mora, là, vous voyez l'épaisseur, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Moi je suis désolé, je vais casser un mythe, mais
les couteaux machin, avec une lame de 14 cm, qui peut faire couteau, machette, pelle, il y en a même qui ça sert de poêle à frire, vous vous rendez compte? Non, un petit couteau comme ça, le Mora pour faire le taf du bivouac, il suffit largement. Je parle pas de bushcraft, le gars qui a un camp fixe et qui doit travailler du bois pour faire une cabane et tout, je veux bien. Mais pour faire un simple bivouac, ce Mora, il est trop top. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième, en fait, j'ai pas trouvé mieux. C'est une scie, c'est la fameuse Opinel numéro 12, il me semble, ouais, c'est la 12, qui est hyper efficace. Voilà, moi en plus, je l'ai trouvé pour gagner 15 grammes. Mais la lame de cette Opinel est vraiment fantastique. C'est hyper léger. Et pour couper les sections qui nous intéressent quand on est en bivouac, c'est-à-dire des trucs comme ça, hein, à peu près. On va pas couper, on n'a aucun intérêt de couper plus gros en règle générale. Quoique ça pourrait le faire. Mais voilà, une scie comme ça, qui pèse quelques grammes, il n'y a pas mieux. Un autre truc aussi, c'est, alors ça c'est un tout nouveau truc, alors j'ai naturellement la fameuse pompe, c'est pas une pompe, c'est un filtre Sawyer, je sais pas où il est dans mes affaires quelque part, ouais, donc le filtre, j'ai trouvé ça, en fait c'est un stérilisateur à UV, donc là j'avais pas beaucoup d'eau, j'ai récupéré, oups, c'est la joie du direct. J'ai récupéré cette gamelle. Alors la flotte elle est propre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas turbide. Donc j'ai pas de raison de la filtrer avant. Donc je prends cette petite lampe à UV et en 40 secondes je tue tous les micro-organismes, tous les germes qu'il y a dedans. Ça a une super autonomie, un truc comme ça, ça va durer quelques milliers d'heures. On change les piles et là je sais que j'aurai de l'eau pure à 100%. Donc un demi-litre d'eau en 40 secondes, si j'utilise les sachets de micro pur, ça va me prendre 2 heures avant de la consommer. Là en 40 secondes j'ai un demi-litre d'eau qui va être largement consommable. Alors si elle est turbide, il y a des pré-filtres, on peut déjà la passer par un tamis pour histoire d'enlever toutes les micro-organismes, la boue en suspension, etc. Mais ce système je le trouve vraiment fantastique. Ouais, alors un petit truc qui est pas mal, si vous utilisez des sachets d'eau micro pure, ah voilà, j'ai retrouvé mon petit filtre pareil Sawyer, c'est un des meilleurs dans le genre, hein, on filtre pas mal de litres d'eau avec. Ouais, alors je disais que si on utilise des sachets de micro pure, alors une fois de plus c'est dans mon bordel, je vais pas arriver à le retrouver, il existe dans le commerce, en grande surface, hein, des sortes de sirops hyper concentrés. Dans un petit truc à peine gros comme ça, on en met, ouais, dans un demi-litre, on met une petite pression, donc ça va faire, je sais pas, une dizaine de gouttes à peu près, et ça enlèvera le goût de chlore et des trucs comme ça. Donc c'est vrai que c'est des trucs qui sont, vachement pratiques. Je vais peut-être arriver à le retrouver tout à l'heure, ou demain quand il fera jour. Voilà, alors ça c'est le deuxième truc, alors donc le couteau, la scie, ouais, alors un autre truc aussi. On entend parler en bivouac, paracord, moi j'ai la paracord, le machin et tout. Ouais, c'est vachement bien la paracord, il faut en avoir un bout. Seulement honnêtement, pour bricoler, voilà, la petite ficelle comme ça qui coûte pas cher, avec lequel j'ai fait mon trépied. Faut pas déconner. Couper 20 cm de paracorde qui va plus servir uniquement pour attacher 2 bouts de bois qu'on va jeter le lendemain, honnêtement, ça me fait mal au cul, je trouve ça un peu con. Alors que de la petite ficelle comme ça, un petit bout de ficellou, voilà. La paracorde, je l'ai en plus, au cas où, pour faire d'autres bricolages. Mais pour faire les trucs à couper, les petits machins et tout, acheter de la corde, de la ficelle à rôti, quoi, ça marche très très bien et ça coûte moins cher. Deux autres trucs qui sont sympas. Cette lampe, ça s'appelle une luminoodle. En fait, c'est une guirlande qui doit faire à peu près 2 mètres, une guirlande de LED qu'on branche sur une petite banque de charge. Et alors, enfermée dans son sac comme elle est là, ben, ça me fait comme une ampoule. Et si je la sors de son sac, ben, en fait, ça me fait une guirlande de LED de 2 mètres que je peux mettre, suspendre, mettre sur une table, mettre autour d'une branche ou la faire pendre, n'importe quoi. Et ça éclaire bien, ça fait une super lumière d'ambiance.
Et c'est mieux que la frontale quand on a en permanence sur la tête pour regarder. Là, je l'ai pour faire mes affaires, mais tout à l'heure, je vais l'enlever, puis j'aurai cet éclairage d'ambiance, ça me suffira largement. Et le dernier petit point, c'est ça. Alors, naturellement, je recommence à mettre ma petite loupiote, voilà. Voilà, alors donc c'est ça. C'est une grille en silicone, qui est très très légère. J'ai mis une armature, un bout de fil de fer autour pour qu'il reste en forme. 3 bouts de fil de fer pour le maintenir, un domino d'électricien pour tenir et attaché au bout d'une ficelle. Et je vais mettre ma viande à griller dessus. Voilà. Avec la ficelle, on peut régler la hauteur, ou avec le trépied, on peut régler la hauteur et tout. Ça pèse combien ça 30, 40, 50 grammes peut-être, à peu près. Ça peut se plier. Et je trouve que c'est une alternative qui est hyper intéressante au bout de bois qu'on peut couper plus ou moins vert pour planter sa viande ou pour voilà, ou la grille carrément métallique qui est lourde, qui est encombrante, voilà. Ça, ce petit truc en silicone, c'est vraiment l'idéal. Le seul truc, c'est que ça n'aime pas les flammes. On le met au-dessus de la braise, nos soucis, mais s'il y a le feu qui est trop fort et que les flammes arrivent dessus, ça cramera. Donc c'est juste bon à savoir. Quand on s'est fait baiser une fois, généralement on ne se fait pas baiser deux. Voilà. Et ben maintenant je passe à table. Hein. À toutes. Et puis tant qu'on y est, je vais continuer à vous donner mes petits trucs. Perso, je cuisine pratiquement jamais dans mes gamelles. C'est chiant, ça attache, il faut faire la vaisselle et tout, c'est pas terrible. Généralement, ce que je fais, c'est que voilà, je fais chauffer de l'eau. Et puis, alors là, c'est un sachet tout acheté, un truc, voilà, un truc comme ça. Mais rien ne vous empêche de faire de la bouffe chez vous, de la mettre dans un sac du riz, je sais pas quoi, avec de la viande, de la sauce, des champignons, enfin ce que vous voulez. Vous le mettez dans un sac plastique. L'idéal, c'est les sachets qu'on met sous vide. En plus, on met sous vide, on gagne en place. Et arrivé au bivouac, eh bien, on fait chauffer sa flotte et on met son plat cuisiné dedans. On le réchauffe au bain-marie, donc votre plat va chauffer, votre gamelle ne va pas être dégueulasse. L'eau qui est en train de bouillir, vous la gardez, elle sera bouillie, donc elle sera purifiée. Vous pourrez prendre l'eau directement dans la rivière, il n'est pas en contact avec les aliments. Et donc une fois qu'on aura bouffé, on peut garder l'eau qui aura été purifiée, ou on la garde pour faire son café, ou pour faire ce qu'on veut en fait. Hein. Mais cette solution de faire chauffer de l'eau et de faire chauffer ses aliments comme ça, j'ai trouvé qu'en fait c'était ce qu'il y a de plus pratique. Voilà. Bon, j'arrête de donner des leçons maintenant et je finis de bouffer parce que j'ai trop faim. A plus. Oui, et dernière petite chose avant le dodo. Il y en a des fois qui posent la question, ouais, je vais partir quelques jours, qu'est-ce qu'il faut en telle saison, etc. Qu'est-ce qu'il faut que je prenne comme sac de couchage? Alors la réponse, elle est, elle est claire. Quand on est au bord de l'eau, quand on va faire un truc itinérant comme ça, vous prenez ce que vous voulez, en fonction de la température, en fonction de pas mal de trucs. Sachant que ça ne peut pas être du duvet. C'est pas un vrai duvet, c'est pas possible, il faut du synthétique. Là, ça fait pas très longtemps que je suis arrivé, il y a eu un temps magnifique, il n'y a pas du tout de bruit, il n'y a pas du tout de pluie, il n'y a pas du tout de nuages et tout, mais on va, je sais pas si on peut le voir à la caméra, mon duvet qui était à 4 mètres du feu, eh bien, il est déjà bien humide, et ça fait 2 heures qu'il est là, et je vous dis, la rivière elle est à 20-30 mètres. Alors je vous dis pas demain matin quand le feu sera éteint, c'est même pas la peine. Un duvet qui est humide, il ne tient plus rien du tout, c'est une éponge et c'est hyper long à faire sécher et tout. Donc la réponse elle est très claire, de toute façon c'est du synthétique. Et je le redis une fois de plus, hein, je me répète pour ceux qui voient mes vidéos régulièrement, je suis désolé, mais on dort habillé dans un sac de couchage, on ne dort pas à poil, enfin vous dormez à poil si vous voulez, je m'en fous, mais on dort avec un, alors je vais l'enlever, ça c'est une veste chaude pour le bivouac,
Mais on met un petit truc en... L'idéal c'est de la laine, parce que la laine, même humide, déjà elle tient chaud, mais surtout elle retient pas les odeurs. Donc au bout de quelques jours, je vous assure que c'est important, quoi. Donc on met un petit collant fin, on met des chaussettes et on met un petit soupule comme ça. On dort pas à poil dans un duvet, pour plusieurs raisons que j'ai déjà expliquées dans mes autres vidéos. Mais enfin voilà, tout ça pour dire que le duvet est déjà mouillé. Donc je me suis bien rapproché du feu. Alors l'avantage du feu, c'est que ça apporte de la chaleur, on peut bouffer avec, c'est convivial, etc. Mais dans un rayon de 2-3 mètres autour d'un feu, l'air est vachement plus sec et c'est quand même plus agréable de dormir quand il n'y a pas d'humidité. Bon, cette fois-ci, je dors, quoi. Allez, à tchou. Ça commence à sentir bon. Ah oui, alors un autre petit truc. Je ne veux pas jouer les donneurs de leçons naturellement, mais un feu, quand on est en randonnée, c'est pas le feu de la Saint-Jean. On ne fait pas des grands feux avec des grandes flammes, avec beaucoup de bois. Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que le bois, on a l'impression qu'il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes, mais c'est une ressource qui s'économise, donc on fait juste ce dont on a besoin. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est moins dangereux pour l'environnement, pour tout ça. Mais surtout, il faut savoir que dans un feu, ce qui procure de la chaleur, c'est la braise. La braise dégage beaucoup plus de degrés que les flammes. Donc avoir un grand feu avec des grandes flammes et cramer beaucoup de bois et être obligé de se tenir à 10 mètres derrière parce que devant c'est pas possible, ça sert à rien. Les Indiens l'avaient bien dit, ils disaient, un Indien il fait un petit feu, il est devant, et le cow-boy lui il fait des grands feux mais il est à 20 mètres derrière. Donc on fait des petits feux, on essaye de rester toujours à l'équilibre entre les flammes et la braise, de façon à pouvoir entretenir le feu en permanence. Mais vous verrez qu'un feu avec de la braise, ça dégage beaucoup plus de chaleur et on utilise moins d'énergie avec ça. Voilà. Ceci dit, mes travers de porc commencent à être bien. Mon riz, soja, machin et tout commence à être pas mal aussi. Donc cette fois-ci je passe à table parce qu'il est 23 h et je commence vraiment à avoir la dalle là. À table. Ouais, ça fait pas loin de 10 minutes que mon café est sur le feu. J'ai l'impression qu'il va être dégueulasse, quoi. Il va être cramé, ça va être amer, mais ça va bien me réveiller. Ah ben, j'en profitais pour vous montrer mon endroit de bivouac, on verra plus que hier soir en fait. Voilà, ben c'était ici. Il y a pire, hein. En fait, je suis sur une île, je suis sur une grande île. Et c'est bien sympa parce que, honnêtement, des endroits de bivouac sympas sur la Loire, enfin dans ce secteur, hein, il n'y en a pas tant que ça. Celui-là, c'est le plus sympa et de très loin. Sinon, le reste, c'est sur des bords de berge avec des champs derrière ou au milieu de la végétation assez touffue, très humide. Ici, je suis vraiment tombé sur un endroit sympa. Il faut dire que le niveau de la Loire est très haut et qu'il y a beaucoup de plages de sable sur le côté qui sont, englouties. Donc, je suis bien content d'avoir trouvé ça. Oh, il y a le café qui est passé. Allez, j'y vais. Et pour la flotte, je me casse pas le bol. Hein. Je suis sur une rivière, donc il y a de l'eau. Donc, ce que je fais, je fonctionne avec des petites bouteilles comme ça. Bon, là-dedans, il y avait le jus de fruits de mon petit déjeuner. Mais le filtre ne s'adapte pas dessus. Alors en fait, ce que je fais, c'est que généralement, j'ai 2 bouteilles comme ça. Voilà, bouteilles de San Pellegrino. Elles sont pas mal parce qu'elles sont assez solides. Le filtre se visse dessus. Donc là, je vais aller dans la Loire. Je vais me récupérer de la flotte. Je mets mon filtre dessus et je bois direct. Il n'y a pas besoin de partir avec plusieurs packs d'eau, des trucs comme ça. C'est lourd, c'est encombrant. Un petit filtre comme ça, 2 petites bouteilles comme ça, et ça suffit bien. Et comme je vous ai montré hier soir, avec mon filtre,
mon stérilisateur à UV. En fait, là, j'ai de l'eau parfaite. Si l'eau est plus turbide, un peu chargée en boue et tout, on peut adapter des pré-filtres dessus pour déjà filtrer les grosses particules. Parce qu'en fait, on purifie que, c'est marrant à dire, mais on purifie que de l'eau propre. Si vous prenez de l'eau bien chargée, bien turbide, avec des particules où on ne voit pas trop à travers, même si vous mettez du micro-pur dedans, c'est pas bon. Si vous utilisez les UV dedans, c'est pas bon. On nettoie l'eau et puis après, on la purifie. Voilà. J'ai un autre système que j'ai pas encore testé. C'est un simple. Alors, il est vendu plusieurs embouts avec. Je sais plus comment ça s'appelle ce truc là. C'est Source qui fait ça. Donc oui, il y a plusieurs embouts pour mettre sur plusieurs types de bouteilles différents. Alors ce qu'on peut faire, et certainement ce que je vais faire d'ailleurs, c'est que je vais couper le tuyau au milieu. Je vais mettre mon filtre entre les deux. Là, comme j'ai plusieurs systèmes d'embouts sur plusieurs types de bouteilles, on le met dessus, le filtre au milieu. Vous avez ça dans le kayak, dans la poche ou dans votre sac à dos ou n'importe quoi. Et puis la pipette pour boire. Et là, vous pouvez récupérer de l'eau n'importe où. Et ça vous évite, voilà, vous avez les mains libres, vous prenez juste ça pour boire. Je pense que c'est une solution que je vais adopter pour ma prochaine sortie. Là, je teste un petit peu, je regarde, je farfouille. Bon, ben, ceci dit, je vais plier le camp et puis j'ai plus beaucoup à faire. Là, je pense qu'en 2 heures, j'arrive à Digoin. Puis après, il va falloir que je m'arme de patience parce que ma femme vient me chercher en début d'après-midi. Et il n'est jamais que 7 heures du matin, donc je vais avoir le temps. Je vais avoir le temps. Allez, on range. Un autre petit truc, je me suis fait, ouais, on va appeler ça un petit kit de survie. Et j'avais trouvé plein de récipients. Au début, j'avais pris des tubes en PVC que j'avais scellés, bon, etc. Et puis en fait, j'ai découvert que là, j'ai acheté une gourde bon, à Leclerc, hein, c'est un truc qui vaut, je sais pas moi, 8, ouais, 6 ou 7 ou 8 euros. Une bouteille qui est un petit peu rigide. Alors, elle a plusieurs avantages. Mais d'abord, là, on est sûr que c'est étanche, hein, parce que c'est fait pour transporter de la flotte. Donc ça, c'est un truc qui est étanche, qui est un petit peu solide. Puis dedans, j'ai mis un kit de survie. Alors, une carte de visite avec mes coordonnées. Là-dessus, on peut rajouter le groupe sanguin, personne à appeler en cas d'accident, etc. Bref, puis dedans, j'ai mis une ligne de pêche, j'ai mis quelques médicaments de base, de quoi faire du feu. Tiens, en plus, j'ai ma brosse à dents là-dedans. Une petite scie fil, voilà, pour se dépanner, une lame de scalpel, des compresses, enfin bref, un petit kit de survie dans un truc qui est étanche et qui peut me servir de contenant en plus. Si jamais il y avait besoin, je vide tout, ça peut me servir de bidon. Et dedans, j'ai un petit peu tout. Je peux prendre ça et je peux être autonome sur pas mal de trucs. Voilà, c'est une petite idée. Il y en a souvent qui cherchent des récipients, des boîtes, des trucs comme ça. Une gourde avec, ouais, avec sa petite trousse de survie à l'intérieur. Ouais, essentiellement de quoi faire du feu, de quoi purifier de l'eau aussi. J'ai quelques capsules de Puritab. Donc avec la compresse qui est à l'intérieur, on peut servir de pré-fil pour nettoyer l'eau. On rajoute un comprimé de Puritab dedans, et puis je peux avoir de la flotte, je peux faire du feu. Et puis voilà, je trouve que c'est une bonne idée. Après à lever le camp. Un autre point important, bon, généralement il n'y a pas besoin de le dire, je dis généralement. J'ai trouvé un endroit nickel, à part 2 capsules de bière. Quand je repars, je laisse un endroit nickel. Il n'y a pas un papier qui traîne. Là, en plus, d'habitude, j'efface complètement les traces de mon passage. Le foyer, le bois, là, je l'aurais mis dans un endroit mouillé, je l'aurais foutu dans l'eau. En fait, il y avait déjà un foyer ici, donc il y a des gens qui viennent. Ils ont laissé l'endroit propre. Il y avait 2 morceaux de bois qui m'ont bien servi, des gros bouts de bois qui m'ont bien servi pendant la nuit. Donc je vais laisser le bois pour les prochains qui viendront.
mais l'endroit est propre. C'est presque le plus important. Maintenant, je vais essayer de pêcher un petit peu, voir si je peux me faire un petit poisson pour midi. Et puis après, je continue. Allez, à plus. Et tant qu'à faire, ben, je vais vous présenter quand même un peu plus la bête. Jusqu'à présent, on a vu des plans généraux. Et maintenant, comment j'ai équipé mon paddle planche, engin flottant, tout ça. Voilà. Donc, comme j'ai expliqué, c'est une crite, c'était une planche de compétition. On faisait des triangles olympiques avec. C'est pas stable du tout, mais je pense avoir une idée pour améliorer le système. Alors en fait, comme il y a beaucoup de place à l'intérieur, c'est creux, j'ai découpé ma planche et puis j'ai inclus des bidons étanches et dans lequel ben, je mets tout mon petit matériel. Celui-là, en fait, je pense que je vais changer sa destination et je vais la transformer en glacière. Je vais faire des trous autour là. Je vais injecter de la mousse expansive pour bien l'isoler, tapisser l'intérieur avec de l'aluminium, je ne sais pas trop comment je vais faire, et puis un pain de glace, et dedans il y aura les binous et les saucisses, quand je partirai faire des petites balades. Voilà, donc pareil, bon, ici j'ai fixé des anneaux pour pouvoir mettre des élastiques, et dessus va aller mon sac étanche avec mes affaires de couchage, et où je fais la même chose à l'avant, et dedans je mets par contre tout ce qui est électronique, mon téléphone, mes caméras, mes banques de charge, etc., qui sont dispo à partir du moment où je suis assis. Le siège, c'est un siège de paddle équipé pêche, avec des poches. Alors en fait ici je mets ma bouteille de flotte ici, et là j'ai fait le système avec le tuyau. Bon, mon couteau naturellement, là ma canne à pêche. On vérifie son matériel avant de partir. Là je voulais pêcher, en fait j'ai oublié un bout de sion, donc la pêche ça sera un autre jour. Là c'est pas trop sa place normalement, mais c'est mon gilet de sauvetage. D'habitude j'avais un gros gilet de sauvetage, j'étais engoncé dedans, j'aime pas trop. Et là c'est un truc qu'on met juste autour du cou et comme dans les avions, et puis on tire sur la ficelle, il y a une capsule de CO2 qui libère le truc. Bon là c'est super calme, je l'ai mis ici. Si vraiment c'était plus engagé, je l'aurais autour du cou. Ou si y a des risques, à ce moment-là je me mettrai plutôt devant, prêt à le prendre, à l'avoir à la main, à portée de main. Bon ici la Loire elle est tranquille, donc je le mets ici. Et puis qu'est-ce que j'ai encore, ouais, un petit peu de matériel, un petit peu partout. Ouais, un petit truc de survie. Ouais, là c'est ma tablette étanche. Enfin bref, un petit peu de matériel dans les poches qu'il y a derrière. Un peu partout, j'ai installé des petits systèmes rétractables comme ça. On sort un truc, puis d'un seul coup, on est obligé de... Ouais, on arrive dans un rapide qu'on n'avait pas prévu, enfin il se passe quelque chose. Donc tout mon matériel, au fur et à mesure qu'il risque de tomber à l'eau, je le frappe avec un petit truc comme ça. J'en ai mis un petit peu partout et ça aide bien. Et ouais, pareil à l'avant, là je vais fixer mon deuxième sac avec ce qui n'aurait pas pu rentrer dans le sac derrière. Et avec ça, je suis autonome pendant... Ouais, je suis pas mal autonome quand même. Voilà. Et puis voilà en fait. Allez, moi je me mets à l'eau et puis j'y vais maintenant. Bon, prêt à naviguer. Voilà l'engin prêt à partir. Deux petits trucs. Je dis ce sont des petits trucs, hein, des petits détails. Je m'adresse aux débutants qui cherchent à acquérir du matériel, à progresser, etc. Ceux qui ont l'habitude, vous en foutez. Enfin bref, c'est des petits gants comme ça, Décathlon que j'ai trouvé au rayon musculation. Les mecs ils prennent ça pour pousser des barres. En fait c'est génial ce truc. Alors c'est en néoprène, donc ça craint pas la flotte. Et ça permet de laisser les doigts complètement libres pour faire toutes les manipulations qu'on veut, mais surtout ça protège cette partie. Vous savez que quand on rame, au bout de quelques heures, on finit par avoir des ampoules à cet endroit-là. Donc des petits trucs, des petits, je sais pas comment on va appeler ça, là, des petites mitaines à 3 ou 4 euros. Pour le kayak, je trouve que c'est vraiment très très pratique. Ça c'est le premier petit truc. Le deuxième, c'est le chapeau. C'est pas pour faire broussard ni rien, mais c'est que ça protège de la pluie, ça protège du soleil,
Un autre petit truc qui peut être marrant, c'est que, alors ça m'est arrivé hier soir, puis ça m'est arrivé surtout en Thaïlande, à la tombée de la nuit sur la rivière, quand il commence à faire un peu sombre, il y a des milliards de petits moucherons qui arrivent. Alors, d'autres pays, ça peut être des moustiques ou des trucs comme ça. Dans ce cas-là, par-dessus, je mets une moustiquaire de tête, ça l'éloigne un petit peu du visage, et par-dessus les vêtements. Parce que je vous assure que progresser dans des milliards de moucherons, quand on est obligé de fermer la bouche, de faire attention en respirant par le nez, et puis à moitié fermer les yeux parce que vous avez des bestioles qui vous rentrent dedans. Donc le chapeau, je l'ai en permanence, c'est vraiment hyper, hyper pratique. Chapeau plus lunettes de soleil, c'est l'arme absolue. Voilà. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à ramer, hein. Voici la Loire. Pour ceux qui connaissent un petit peu, ben, vous verrez qu'il y a quand même pas mal d'eau. Tout ça, là, je suis les pieds dans l'eau, mais l'été, c'est une plage, et partout, ça racle. Là, c'est le moment où il y a le plus d'eau dans la Loire. Ils font des lâchers de barrage au niveau de Grandjean et au niveau de Roanne, donc il y a un bon débit, c'est vraiment sympathique. Ouais, je cause. Hein. Vous pourrez constater que sans pagayer, la vitesse est conséquente. Là, je suis super content. Cette partie, je la trouve plus jolie que de Roanne à Marcigny. Et depuis l'endroit de bivouac, je trouve que l'endroit est plus sympa. Il y a plein d'endroits ici, on voit pas trop, mais par l'autre côté, on voyait il y avait une belle dune de sable. Il y a des bestioles de tous les côtés. Et je trouve ça ouais, vraiment, vraiment plus sympa cette partie. Et cette partie, donc, c'est, allez, on va dire, un peu après Chambilly, Baugy, un peu après. Je connais pas le nom du bled, jusqu'à Digoin. Enfin, cette partie de la Loire est vraiment très, très sympathique. Je m'essaye à la pêche. Pour l'instant, heureusement qu'il me reste des travers de porc parce que je crois que le poisson au barbecue, c'est pas gagné. Hein. C'est vraiment pas gagné. Oh, mais ça me passe le temps. Il faut pas que j'arrive trop tôt à Digoin, sinon je vais attendre des plombes. Donc je me laisse porter par le courant. Je suis quand même à, je dirais, 5-6 km/h à peu près. Donc c'est pas mal sans rien faire. Hein. 5-6 km/h, ouais, j'en ai pour 2-3 heures à cette allure. Donc ben, en attendant, voilà. Tranquille. Je comptais pêcher au lancer plutôt. J'ai oublié un bout de canne à pêche, comme quoi faut toujours vérifier son matériel. Alors ce coup-ci j'ai oublié mon sillon de canne à pêche, j'ai oublié mes chaussures. Donc je vais être obligé d'attendre avec un pantalon et puis des bottillons de plongée. Ça va tirer des questions. Amusant. Enfin voilà. Journée magnifique. Regardez ça un petit peu là. Oh, plein les yeux. Sympathique. D'ailleurs je crois que je vais tomber une couche là. Pour l'instant je suis en lycra un petit peu chaud. Alors pour faire du kayak c'est génial, les lycras, ça c'est un lycra tribord, mais les petits trucs comme ça c'est vraiment sur le bateau c'est vraiment ce qu'il y a de mieux en fait. Voilà. Bon, ben, si j'en ai un gros, il faut que je puisse répondre, donc je vais poser l'appareil. On ne sait jamais sur un malentendu. Bien, il semblerait que j'arrive à Digoin. Gouin, j'adore. C'est très con, mais j'adore. C'est très joli. C'est très joli. Voici
ici et ben, je crois que non seulement c'est Digoin, mais en plus c'est mon lieu d'aboutissement. Ben, je vais vous montrer pourquoi, parce qu'il y a un pont et je crois que c'est au coin de ce pont que j'ai rendez-vous. Et sur ce pont, il y a le canal qui doit passer aussi. C'est un aqueduc donc. Ouais, très très sympa. Ben, je vais reprendre plus près parce que c'est vraiment joli. Alors c'est effectivement très joli ça, mais l'accès est carrément merdique. Faut que je passe avec de toute façon. Faut que je passe avec. Il y a des orties, je vais me piquer. Et voilà le travail, arrivé. Bon, maintenant je plie un petit peu tout ça, je me change. Et puis j'ai plus qu'à attendre ma chère moitié, qui doit être sur la route et qui va pas tarder d'arriver. Ouais, peu de portage, je vais juste attendre juste au coin de l'aqueduc là. Allez, tchou. Bien, ben, le matériel est au bord de la route, j'ai plus qu'à attendre ma femme et puis en attendant, je vais vous montrer un petit peu le coin. C'est vraiment super sympa. Alors moi je viens de ça, la Loire. La Loire, donc, voilà. Je suis arrivé ici et là nous avons notre aqueduc avec le canal de Roanne à Digoin. Le canal de Roanne à Digoin qui en fait continue beaucoup plus loin sur je sais pas moi 200 bornes à peu près, il faudrait que je regarde exactement. Et après ça se jette dans la Seine et de la Seine après ben, voilà, c'est notre projet, ça c'est de partir donc de Roanne et puis d'arriver à Paris. Sauf que les collègues ils veulent partir de Roanne tout par le canal et moi je préfère arriver par la Loire, ce qui fait quand même gagner pas mal de temps, moins 24 heures, beaucoup d'énergie. Et arriver ici, eh ben, on a juste à sortir le canoë, faire 50 mètres, et puis le mettre dedans, et puis continuer notre périple. Voilà. Je pense que c'est une solution qui peut être très très sympa. Alors, on va passer quand même. Voilà. La Loire, le canal, Loire, canal, Loire. Bon, j'arrête jour-nuit, ça va un moment. Hein. Très très joli, très sympathique. Puis c'est original, hein. Un aqueduc comme ça, on ne voit pas très très souvent quoi. Voilà. Alors sinon, ville d'Igoin, ça a l'air d'être mignon comme tout, je connaissais pas du tout, j'imaginais pas ça du tout comme ça. Voilà, très sympa. Bon, mais au moins pour attendre, c'est un cadre qui est quand même joli. Allez, à tout à l'heure. Très sympa, donc il y a une piste VTT qui passe le long du canal, et puis là, qui continue apparemment jusqu'à Decize, Bourbon, etc. Et là-bas, la piste, elle continue et elle va longer les bords de Loire. C'est vraiment génial le coin, j'aime beaucoup.